Alléluia. Alléluia. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons acclamer le Seigneur. Nous allons acclamer le Seigneur notre Dieu. Nous allons pousser des cris de joie dans l'église. Des cris de joie et dans l'église. À la gloire de notre Seigneur. Oui, acclame le Seigneur. Démontre ta joie et ta folie pour le Seigneur. Démontre que tu es heureux d'être dans la présence de Dieu. Acclame véritablement le Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, donne cet honneur à Dieu. Bénis son nom par ce cantique. Car il est puissant, il est vainqueur, il est le puissant guerrier. Il est élevé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit glorifié. Je suis encore dans la joie d'être auprès d'un baobab, d'être auprès d'un fromager. Et chaque fois que je suis auprès de lui, j'apprends. Et sa présence auprès de moi aussi me fortifie. C'est un papa, un homme de Dieu qui me coach. Et j'aimerais que nous puissions acclamer Dieu pour sa vie. Le modérateur David et Abraham. Bien-aimé, acclame le Seigneur pour sa vie. Acclame le Seigneur pour l'onction qui repose dans toute ta vie. Il a engendré beaucoup de fils. Il a engendré beaucoup de filles. Et nous sommes, sinon moi je suis son fils indirect. C'est pourquoi la Bible dit, l'olivier sauvage s'est greffé à l'olivier naturel. Alléluia. Amen. Je connais sa valeur. Amen, amen. Amen. Il y a encore une deuxième autorité en ce lieu. Nous allons acclamer Dieu pour la vie de notre maman. Amen. Nous allons acclamer Dieu pour ce lieu, pour cette maison qu'elle a offert au Seigneur. Nous allons acclamer Dieu pour la servante de Dieu, pour la grâce de Dieu qui repose sur elle. Que Dieu la bénisse encore davantage. Que Dieu la fermisse encore davantage. Parce que ce qu'elle fait pour le Seigneur est énorme. Et tu vas acclamer Dieu pour toi-même. Tu vas glorifier Dieu pour ta vie. Tu vas rendre des hommages à Dieu pour ta vie. Alléluia. Peuple de Dieu, le message de ce soir, il est tellement profond et vaste. Et c'est un message que la plupart des hommes n'aiment pas. Mais si Dieu t'a sélectionné pour être là, certainement qu'il est en train de tracer une voie. Alors j'aimerais encore que nous puissions acclamer le Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Alors tu peux t'asseoir dans la présence merveilleuse de notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. On m'entend bien. La voix est fatiguée, mais j'espère qu'on s'entend. Amen, amen. Alors frères et sœurs, le thème de ce soir, c'est la conversion. Un thème très vaste, très profond. Que tu le veuilles ou pas, tu l'entendras jusqu'à ce que Dieu te rappelle. Parce que la conversion est encore d'actualité. La conversion est le langage par lequel Dieu séduit encore le cœur de son enfant. La conversion est le chemin, sinon la voie du salut. Car partout où nous sommes, nous entendons parfois des gens dire: oh, j'ai cru qu'il était converti. J'ai cru qu'elle était convertie.
comme pour nous dire que la conversion est perpétuelle. C'est une longue marche qui ne finit pas. Elle finit le jour où le Christ t'appelle. Et pour aller rendre compte, que tu puisses donner le compte de comment tu as marché. La conversion est tellement importante pour toi et pour moi. Alors donc nous devons y prêter attention. La conversion est un appel de Dieu. La conversion est la voix de Dieu dans le cœur de l'homme. La conversion est la main de Dieu pour retirer son fils, pour retirer sa fille dans la puanteur, dans le péché, dans les excréments dans lesquels nous plongeons. La conversion, bien-aimée, est ce moyen par lequel le Seigneur nous lave, le Seigneur nous enlève des péchés de famille, de nation, les péchés de groupe, pour nous distinguer. Parce que, bien-aimé de Dieu, être converti, c'est placer sa vie conformément à la parole de Dieu. C'est soumettre sa vie à la lumière de l'évangile. Or, l'évangile que nous annonçons est un plein évangile. Il n'est ni moitié, ni en quart, mais c'est un plein évangile. Autrement dit, l'évangile prend en compte tous les compartiments de notre vie. Alors lorsque le chrétien veut que Dieu touche seulement un aspect de sa vie et que Dieu laisse tel aspect de sa vie, c'est que tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Seulement, on peut voir que tu vas à l'église, on peut voir que tu appartiens au ministère, mais tu n'as pas encore donné ta vie à Dieu. Car donner sa vie à Dieu, c'est laisser Dieu gérer et faire de ta vie ce qu'il veut. Car si nous rappelons, la Bible dit que Dieu sait tout et il connaît tout. Et que Dieu ne peut pas nous égarer. Or, si ta vie est dans la main de Dieu, sois sûr que partout où Dieu va t'amener, il t'amènera à bon port. Sache que tout ce qu'il fera de ta vie, c'est pour que ta vie soit éclairée. Car il a dit à Ézéchiel, sinon en Ésaïe 43, le verset 7, tous ceux qui mon nom est invoqué, je les ai créés pour ma gloire. Donc nous sommes venus dans ce monde pour refléter la gloire de Dieu, pour refléter la lumière de Dieu, pour refléter toutes les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous, ses enfants. Il n'a jamais voulu que nous souffrions, mais par le chemin de la conversion, tu peux voir la main de Dieu transformer totalement ta vie. Mais le chrétien a peur de la conversion. Il a peur de donner totalement sa vie à Dieu. Tout ce qu'il peut faire, c'est de donner un appartement, un aspect, une petite portion de sa vie au Seigneur. Il a peur que la lumière de Christ illumine toute sa vie. À l'image de nos aïeux Adam et Ève, qui étaient alimentés par la gloire de Dieu dans le jardin d'Éden. À cause du péché, ils sont allés se cacher. Or, la Bible nous dit, Dieu, il nous voit. Car une fourmi noire dans une nuit noire, Dieu la voit. Alors quand ils se sont cachés, Dieu savait où ils étaient. Mais Dieu pose quand même la question, où êtes-vous? Amen, amen. Amen, amen. Même si tu es habillé de façon rayonnante, dans toute ta splendeur, devant l'Éternel Dieu, tu es nu. Car il t'a conçu
Il t'a créé et il a soufflé en toi son allié. Tu connais. C'est pourquoi la Bible dit, les yeux de Dieu sont sur ses justes. Partout où tu iras, tu verras le regard de Dieu. Oh, la Bible dit à Matthieu que les yeux sont la lampe du corps. Nous voulons marcher dans la lumière. Nous voulons totalement suivre le Seigneur. Nous voulons parfois nous engager. Nous ne voulons pas emprunter le chemin de la conversion. Le chemin de la conversion. Voici pourquoi, lorsque Dieu déclare que David est l'homme selon son cœur, c'est parce que dans le cœur de David, David comprenait les souffrances de Dieu. David comprenait la douleur du cœur de Dieu. Et David faisait en sorte que le cœur de Dieu soit réjoui. Voici pourquoi lui-même, David, quand il a péché, il a mis son âme devant le Seigneur et il a écrit le psaume 51. Quand je médite le psaume 51, il y a un verset qui me fatigue. Et c'est ce verset-là que l'Esprit de Dieu m'a communiqué pour ouvrir la prière, sinon l'exhortation de ce soir. Nous allons prendre le psaume 51. Dans d'autres Bibles, c'est le verset 13, dans d'autres Bibles, c'est le verset 15. Mais avec la taupe, c'est plus précis, c'est le verset 15. Donc s'il y a taupe, voilà, me finit. Amen, amen. J'enseignerai ton chemin. J'enseignerai tes chemins Aux coupables. Aux coupables, aux pécheurs. Et les pécheurs. Et les pécheurs reviendront à toi. Pourquoi? Parce que David s'est rendu compte que ce que Dieu cherche, ceux qu'on appelle les vrais adorateurs, sont aussi ceux qui réparent la douleur qui est dans le cœur de Dieu. Un vrai adorateur est celui qui relève son frère qui est tombé, qui ne lui jette pas la pierre, qui ne le met pas sur le banc des accusés, qui ne le culpabilise pas, qui ne l'accuse pas. Comme Jésus, en regardant Marie-Madeleine, il a compris la circonstance qui l'a amené à pécher. Et il a dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Les gens disent, situation oblige. Lorsque tu n'es pas encore confronté à certaines situations, tu peux juger. La blessure intérieure qui a conduit Marie-Madeleine depuis sa jeunesse jusqu'à l'âge qu'elle avait pour vivre dans cette vie abominable. Si cette situation était confrontée à toi, tu aurais fait la même chose. La même chose. Avant, on disait que femme aime voiture. Maintenant, garçon même aime voiture plus que femme. Parce qu'à cause du fait d'être pédé, des garçons qui se vendent pour aussi avoir voiture. Voiture appelée femme enfant, voiture appelée garçon aussi. Voiture séduit aussi les garçons. Alors où est passée la conversion? David a compris que ce que Dieu veut, c'est que nous soyons des instruments, comme des canaux, comme des couroirs, pour que des hommes qui étaient égarés reviennent au Seigneur. Reviennent au Seigneur. Avec leur identité, ne leur enlevons rien. J'enseignerai
J'enseignerai. Mais c'est parce qu'il a fait l'expérience. Il a fait l'expérience. Parce que si Dieu l'avait rejeté, il ne serait rien. Il ne serait rien. Parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. J'enseignerai tes voies. Tes voies. Autrement dit, la conversion est comme le baptême. Le baptême est la première porte ou la première marche pour atteindre les autres sacrements. Telle est la confession et la conversion. Tant que tu n'es pas converti, tant que tu n'as pas emprunté le chemin de la conversion, tu ne peux pas naître aussi de nouveau. Comme Dieu est bizarre, des gens qui ne sont pas nés de nouveau peuvent manifester l'esprit. Ça, c'est autre chose. Mais être né de nouveau, et c'est ce que Nicodème cherchait. Il connaît la parole. Certainement qu'il manifestait l'esprit. Mais il a compris qu'il était différent. Il a compris que Jésus était très différent. Et Jésus a donné la révélation. Si tu ne nais d'eau ni d'esprit, tu ne peux pas entrer dans le royaume. Or, pour entrer dans le royaume, ce n'est pas manifestation d'esprit. Pour entrer dans le royaume, ce n'est pas manifestation de charisme. C'est la nouvelle vie. Ta nouvelle vie. Et quand tu perds cette nouvelle vie, Dieu a mal. C'est pourquoi c'est l'un des versets où on dit: quand un péché se répand sur la terre, il y a quoi? Il y a un festin. Un banquet. Dieu fait une fête. Parce qu'une seule personne s'est convertie. Oh, Dieu veut passer par nous pour convertir nos frères, convertir nos soeurs. Certainement, ils sont difficiles, compliqués. Très souvent, ceux pour qui tu pries, c'est eux-mêmes qui te persécutent. Les est long, c'est vrai. Mais n'oublie pas que tu es un instrument de la conversion. Un instrument de la conversion. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier de là où le Christ t'a enlevé. Tu te souviens de là où il t'a enlevé? Je parie que tu pourras faire une bonne marche. Parce que des gens oublient très souvent où ils sont quittés. Et quand leur ami quitte là-bas, on le blâme. Mais toi-même, où t'es quitté? Où il t'a enlevé? Pour insulter là, on est premier. Faire des comparaisons bizarres, on est premier. Mais il t'a enlevé de la prison aussi. C'est pas forcément prison physique. Prison du péché, il t'a enlevé là-bas. Ou il a enlevé ton frère prison physique. Mais c'est même péché là. C'est prison. Il t'a enlevé là-bas. Alléluia. Alléluia. J'enseignerai tes voies aux pécheurs. Ça veut dire qu'à tout moment, il faut parler avec celui pour qui tu pries. Même s'il est lent à croire, il est difficile. Mais à tout moment, parle un peu. Parle un peu. Parle un peu. Car l'Esprit de Dieu que nous invoquons, c'est pas d'abord de nous communiquer l'onction, etc., etc. Car on dit c'est l'Esprit qui nous convainc de nos péchés. La première action de l'Esprit de Dieu en toi, c'est de te recréer, de te refaire, de te régénérer, de te renouveler, de te ramener à la vie divine pour que la vie sauvée des enfants de Dieu soit ton partage. C'est pourquoi quand nous voyons quelqu'un qui est converti et quelqu'un qui manifeste l'esprit, sont différents. Quelqu'un manifeste l'esprit, mais il est coléreux, bagarreur.
quelqu'un qui est converti, vous allez voir, il a la tempérance, la maîtrise de soi. Pas qu'on ne l'insulte pas. Pas qu'on ne le calomnie pas. Mais il sait qu'il est un instrument de conversion. Qu'est-ce que Jésus a dit devant Pilate? Pilate dit d'abord, ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher ou de te tuer? Il dit, je n'ai aucun pouvoir sur lui. Si ça ne t'est donné dans nous. Après ça, Jésus n'a plus parlé. Parce que ça là, il fallait qu'il rectifie ça. Pilate n'a pas de pouvoir de vie et de mort sur Jésus. Donc il voulait rectifier ça. Après ça, il n'a plus jamais. Quand il a dit que tu es roi, il ne faut pas qu'il le dise. Parce que c'est ça la somme, il voulait rectifier. Le reste là, dis ce que tu veux. Je te pose la question, Jésus. Qu'est-ce que tu dis pour te défendre? Il n'a pas de, c'est pas défendre. Mais si c'était nous, on est ton frère t'a accusé. Qu'est-ce que tu dis? Mais ça, lui aussi, ça agit là, qui a fait sortir. Vos petits, vous avez fait ensemble là pour te défendre. Ça fait quoi? C'était rien de silence. C'est l'esprit de notre Père qui parlera pour nous. Alléluia. J'enseignerai tes voies aux pécheurs. Et les pécheurs reviendront à toi. Parce que c'est ce que Dieu veut. Car les enfants de Dieu sont dispersés. Les enfants de Dieu sont dispersés dans les ténèbres. Et Dieu cherche quelqu'un pour aller vers eux. Pour les ramener. Pas forcément en manifestant l'onction. Parce que Jean le Baptiste n'a jamais manifesté l'onction. Mais Jésus l'a élevé. Et voici pourquoi, comme il a précédé le Christ, Jésus lui-même s'est appuyé sur la prédication de Jean pour ouvrir son ministère. Parce que Jean était écouté. Parce qu'il avait des messages de conversion. Donc Jésus ne pouvait pas venir manifester l'onction en même temps. Non, il fallait qu'il rentre dans le moule. On va prendre Marc 1, le chapitre 14, au verset 15. Quelqu'un va nous donner la lecture. Après que Jean eut été livré, Oui. Jésus vint en Galilée. Jésus s'en va en Galilée. Il proclamait l'évangile de Dieu Et il prêche sur la parole de Dieu. et il disait, Et il disait, le temps est accompli. le temps est accompli. Le règne de Dieu. Et le règne de Dieu est tout proche. Donc convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Mais Jésus était en même temps le royaume et il était aussi cette bonne nouvelle. Il a commencé à préparer le cœur des gens. Il a commencé à préparer le cœur des hommes. Parce que la parole est une sémence. Et la parole, elle est déjà bonne, elle est pure, elle est parfaite. Mais elle doit tomber forcément dans une bonne terre. Or, ce qui prépare notre cœur, c'est le chemin de la conversion. Des gens dont les cœurs sont des cœurs de roc. Durs. Tu mets la parole, ça fait ça te revient. Mais j'ai compris pourquoi Jésus a dit, lorsque vous entrez dans une maison et qu'il y a là un homme de paix, il a précisé, s'il y a là un homme de paix, déclarez la paix sur cette maison, ça va rentrer. Mais si jamais ce n'est pas un homme de paix, la paix que tu as déclarée retourne sur toi. Autrement dit, les prophéties, les déclarations prophétiques, Dieu inspire ses serviteurs, il les injecte dans ta vie. Mais comme tu n'es pas un homme de paix, autrement dit, un homme de conversion, les déclarations retournent sur l'homme de Dieu. On trouve que il a parlé à X, moi il ne m'a rien dit. Il a touché X, moi il ne m'a pas touché. Quand Jésus rentrait à Jérusalem, de façon triomphale, est-ce que tout le monde a pu toucher Jésus?
Mais tout le monde est dans la joie. Le seul que tu sois là et que la prière se passe sous tes yeux, tu dois être dans la joie. Et les premiers signes de la prière, c'est la joie. Alléluia. Alléluia. Jésus prépare nos cœurs par la conversion. Par la conversion. La conversion, ça commence par un cœur tendre. Un cœur tendre. Des gens, quand tu les regardes, si mouche tombe sur leur front, ils meurent. Parce que le visage il est froissé. C'est dur, on dirait roc. Comment la parole de Dieu peut pénétrer dedans? Parce que Jésus lui a donné il a donné le proverbe du semeur. Un semeur sautait pour semer. La parole de Dieu tombe dans les ronds. La parole de Dieu, ça tombe dans les ronds. Pourquoi ça va produire? Ça produit quoi? Il y a ton effort à faire. Où est ta part de conversion? Voici pourquoi un homme de Dieu aussi cite une parole de la Bible. Il dit, votre cœur est lent à croire. Ils sont là à croire, mais ils veulent voir les miracles là vite. Oh, ils sont là. Alléluia. La conversion, c'est de s'approcher de Dieu. De venir près de Dieu. Quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ta vie, quel que soit l'état de ton esprit, approche-toi de Dieu, nous dit Jacques chapitre 4. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Tu es impur, comme cet impur qui criait dans les rues de Jérusalem, de Jéricho. Impur, mais Jésus n'a pas eu peur parce que Jésus est la sainteté. Il sait qu'en touchant cet impur devient saint. Donc il n'a pas peur de ton péché. Il n'a pas peur de ce que tu vis. Il n'a pas peur de ce que tu as. Il te demande de venir seulement vers lui. C'est pourquoi l'auteur aux Hébreux dit, approchez-vous du trône de la grâce. Parce que même dans le processus de la délivrance, le premier grand pilier, c'est la conversion. C'est pourquoi on ne prie pas pour un pécheur, pour un sorcier, pour le délivrer. Parce qu'il n'a pas donné sa vie. Un sorcier, souvent, il vient à l'église. Mais comme il n'a pas donné sa vie, comme il n'est pas sur le chemin de la conversion, tu ne peux pas prier pour le délivrer. Lui et son groupe, franc-maçon, tu ne peux pas. Donc, la délivrance que beaucoup cherchent là, ils doivent revenir d'abord au premier pilier. Le premier pilier, c'est la conversion. Dans l'église, regarde tes gestes, regarde ton comportement, regarde tes mouvements. Tu vas baisser simplement la tête. J'ai rien dit, hein. J'ai tourné autour du thème, parce que le thème ça là, c'est trop profond. Il faut un papa pour expliquer ça. Et le vieux m'a mis en danger. Bon, je me suis débrouillé. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens.